Sean Strickland est détestable. De base, j'allais nommer cette vidéo carrément Je déteste Sean Strickland. Mais après avoir réfléchi, je me suis dit que, quand même, en vrai de vrai, peu importe le combattant de MMA, il n'y a pas un combattant de MMA que je déteste particulièrement. Parce que, quand même, genre, malgré tout, c'est toujours des gens qui réussissent à mettre tout de côté et entrer dans une cage pour affronter une autre personne, ce qui est un truc qui est très difficile à faire. Donc, non, je ne déteste pas particulièrement Sean Strickland, mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail pourquoi est-ce que Sean Strickland, il a plein de comportements qui font qu'il est très détestable et que selon moi, bah, il va, genre, c'est un petit peu comment dire, une suite à cette vidéo, mais que selon moi, il va se faire détruire par Dricus du Plessis. Ce samedi directement. Donc avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone. Et je vais commencer tout d'abord par faire un petit aparté pour commencer, ok? On n'en a rien à foutre des avis politiques de John Strickland. Genre, je peux pas te dire qu'une personne elle est détestable tout simplement à cause de ses avis politiques. Donc, si tu as cliqué sur cette vidéo, tout simplement pour entendre une critique par rapport aux avis politiques de John Strickland, c'est peut-être pas la meilleure vidéo. Ici, on va plus vraiment parler des faits et des actes que Sean Strickland il a fait en fait. Genre et que selon moi, alors ça ce sont des actes qui caractérisent une personne qui est détestable en tant que telle. Je vais te donner un premier exemple d'un truc que Sean Strickland il avait fait qui fait que Sean Strickland il soit assez détestable en tant que tel, tu vois. Je pense que c'est le truc le plus évident pour commencer, tu vois. C'est tout simplement le fait que il est assez fake. Et la raison pour laquelle je dis qu'il est assez fake, c'est tout simplement que lorsque tu regardes dans toutes les conférences de presse, tous les combats qu'il fait, à chaque fois il est en mode ouais, on va saigner pour vous, on va aller à la guerre, on va tout faire, on va tout faire, on va tout faire, on va s'entretuer dans l'octogone et tout. Et pendant tout le combat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste envoyer des jabs, des types, des jabs, des types. Et surtout, dans son précédent combat contre Dricus du Plessis, c'était encore pire. Parce que après avoir hypé le combat pendant aussi longtemps et à dire que ouais, genre il va emmener de l'intensité, il va ramener du sang et tout. Bah en fait, au contraire, genre c'est même Dricus du Plessis qui lui mettait la pression, il lui faisait que reculer, envoyer des jabs, reculer, envoyer des jabs. Donc ça déjà, c'est un truc qui fait que Sean Strickland il est assez fake. Encore, dans sa carrière, il a eu, je pense, 8 split decisions. Donc ça montre clairement que le gars, il n'est pas là pour essayer de terminer son combat, il n'est pas là pour essayer d'amener de l'intensité, comme il le dit, mais il est vraiment là juste pour baser tout son combat sur la décision des juges. Donc moi ce que je me dis, c'est que si tu es un combattant qui veut faire croire à ton audience, à tes fans, je veux dire, que vraiment tu vas saigner et tout, bah essaye de te battre contre, comme un Justin Gaethje. Mais si tu es un combattant défensif en tant que tel, juste assume ça. Fais comme Belal, genre assume que tes combats, tu vas pas être super brutal ni rien. Assume juste le gars que tu es. Et je pense que là, les fans, ils seront plus. Ce sera plus facile pour eux de relate à toi, tu vois. Mais bon, c'était vraiment le point le plus évident par rapport à Sean Strickland, pourquoi il est pas kiffé. Mais moi, je te dirais que d'autres trucs qui font que moi, j'apprécie pas particulièrement Sean Strickland, c'est tout d'abord, il faut que je précise. Sean Strickland, de base, je l'aimais bien. Honnêtement, de base, je l'aimais bien. Parce que je le trouvais super drôle et tout. Genre, même dans la construction de son combat avec Adesanya, je le trouvais super drôle, j'aimais bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont venir me dire que ouais, je kiffe pas Sean Strickland parce que je suis un fan d'Adesanya et que Sean Strickland a en partie gâté la carrière d'Adesanya. Non, c'est pas le cas. Moi, Sean Strickland, même après le combat avec Adesanya, il y a des moments où je le kiffais bien et tout, je le trouvais grave drôle. Mais il y a vraiment tous ces trucs-là qui sont emmagasinés et qui m'ont fait remettre grave le gars en question. Comme par exemple, l'un des trucs qui m'a vraiment fait le plus me détourner genre du train de hype autour de Sean Strickland. C'était un bif qu'il a eu l'année dernière avec David Goggins. Je sais que tu connais très probablement David Goggins. Genre, si je dois te le présenter rapidement, genre, c'est un ancien gars des Marines. Et ouais, il a vraiment fait beaucoup d'exploits, genre, genre, il a eu le record des pull-ups et tout ça. C'est vraiment un gars iconique et tout. Mais alors, le truc qui est intéressant à voir par rapport à David Goggins, c'est que, genre, lui, c'est un gars qui est tellement unbreakable. Genre, il est littéralement unbreakable. Et sa spécialité, c'est vraiment les marathons et tout, tu vois. Il court chaque jour, il fait des marathons et des trucs de fou comme ça. Maintenant, un jour, Sean Strickland, genre, sorti de nulle part comme ça,
il va venir, après il va rentrer dans un bif avec David Goggins, il est en mode ouais, vous les Marines, vous faites genre, vous êtes chaud et tout. Ouais, alors qu'en vrai, vous n'êtes pas chaud. David Goggins, viens à la salle, après, viens à la salle, on va se parer, après on va voir si je peux pas te briser. David Goggins, il a vu ça, après il était en mode non, Sean Strickland, toi, tu vois, t'es un combattant, moi je suis un runner, tu vois. Donc, de la même façon, tu peux pas m'inviter sur ton terrain, je peux pas t'inviter sur mon terrain, tu vois. David Goggins, tu lui fais, mais si tu penses que t'es aussi chaud que tu le dis, bah viens courir avec moi. Après Sean Strickland, il est en mode, non, en fait, toi viens t'entraîner contre moi. David Goggins, il est en mode, bah non, toi t'as qu'à venir courir avec moi. Et en fait, moi je me dis, si c'est Sean Strickland, si c'est toi qui lui as donné ce défi en mode, ouais, genre t'es pas assez résistant, t'es pas assez fort pour venir courir, pour venir t'entraîner avec moi. Bah pourquoi toi t'es juste pas parti courir avec lui en fait? Parce que je me dis que Sean Strickland, ce que il veut, genre il y a tellement zéro logique autour de ça. Après ça, genre tu vois Sean Strickland, il part sparer contre des influenceurs, ça j'ai l'impression que c'est le truc qu'il fait à chaque fois. C'est comme si il faisait ça tout simplement pour relever son ego. Parce que Sean Strickland, il sait que à chaque fois qu'il se bat contre un vrai combattant de MMA, là, il est obligé de se battre de manière défensive, il est obligé de reculer, il est obligé d'être super défensif et tout. Alors qu'il sait que lorsqu'il se bat contre un combattant qui n'est pas entraîné et qui est juste une personne normale, là il peut y aller à fond, là il peut partir, il peut frapper super fort et faire genre que c'est vraiment un combattant agressif et tout, tu vois. Donc ça aussi c'est un truc que je trouve qui est super faux et je pense que tu pourrais me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Mais ça c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles je trouve quand même que Sean Strickland il est super faux. Un autre truc c'est que Sean Strickland c'est le genre de combattant également et le genre de personne en général qui pense en fait que c'est totalement légitime si lui il part après il clash un petit peu tout le monde, que ce soit dans les conférences de presse ou n'importe quoi. Mais que lui, il n'a pas le droit de recevoir la moindre critique. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé l'année dernière lors de la conférence de presse de l'UFC, même pas de l'UFC, de la saison de l'UFC 2024, dans laquelle, genre, je pense que maintenant c'est un classique, dans laquelle il était en train de se foutre de Dricus du Plessis pendant longtemps, en mode ouais, toi t'es gay, t'as embrassé ton coach, patati patata, genre lui quand il se foutait de Dricus du Plessis, il y avait rien. Mais dès que du Plessis lui a répondu, dès qu'il lui a fait ouais, toi tu parles et tout, mais ton père t'a touché. Ouais, je sais que c'était wild. Je sais que c'était wild. Mais dès que Duplessis lui a répondu, Sean Strickland il est parti en vrille, il s'est énervé, il était en train de crier et tout. Le lendemain, il était parti pleurer, après il s'est plaint pendant super longtemps de Duplessis. Alors que Sean Strickland il fait littéralement la même chose. Et ouais, genre en fait, moi tous les trucs dont je viens de te parler depuis le début, j'ai l'impression que ça met un petit peu en évidence à quel point Sean Strickland it is what it is, mais c'est un combattant qui est très sensible en fait et qui a beaucoup d'insécurité par rapport à lui. Et c'est un truc qui est un petit peu mis en évidence et qu'il essaye vraiment beaucoup de le cacher. Mais donc c'est ça le truc que j'ai par rapport à Sean Strickland et c'est la raison pour laquelle moi je trouve quand même que c'est un combattant qui est très fake. C'est un combattant qui est très fake. Et même j'ai l'impression que même sa personnalité de ouais, moi je suis un psychopathe et tout, c'est un truc qu'il exagère à un certain point. Parce que oui, je sais que Sean Strickland c'est pas un humain normal comme nous tous, mais j'ai l'impression vraiment qu'il est en train de pousser genre un petit peu cette personne-là de ouais non moi je suis un maniaque et tout, comme lorsqu'il était invité par Theo Von dans son podcast, il était là, il était en train de parler, après il était en mode ouais tu sais moi j'ai un trouble de la personnalité, genre moi je suis un psychopathe et tout, il est en train de parler premier degré en disant ça. Amine, les gens, soyons honnêtement en 2 secondes, les psychopathes ils ne te disent pas qu'ils sont des psychopathes. Les psychopathes ne disent pas que ce sont des psychopathes, c'est les gens qui veulent faire genre qu'ils sont des psychopathes qui vont venir se poser devant un podcast, devant tout le monde, être en mode ouais, tu sais, moi en fait je suis un psycho. Mais bon, c'était ça que j'apprécie pas par rapport à Sean Strickland. Si je te donne mon avis très rapidement par rapport au combat entre Strickland et Duplessis, là, tu peux me faire confiance à 100%, enfin cette fois-ci je vais réussir, ça c'est évident. Dricus Duplessis va gagner par décision unanime cette fois-ci, au bout du 5e round. Mais bon, dis-moi ce que tu penses de Sean Strickland en commentaire et ce que tu penses de cet affrontement qui aura lieu entre Sean Strickland et Dricus Duplessis. Et comme d'habitude, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.